En avril 1782, le roi d'Hawaï, Kalaniʻōpuʻu, décède. Si son fils hérite du trône, son neveu Kamehameha deviendra chef de la partie nord de l'île. Kamehameha se lancera alors dans la conquête d'Hawaï et mettra plusieurs années pour conquérir l'île entière et obtiendra le contrôle total de l'île d'Hawaï en 1792. Kamehameha, sous l'impulsion et grâce à ses anciens prisonniers occidentaux devenus conseillers, va ensuite se lancer dans la conquête entière de l'archipel d'Hawaï. Il récupéra successivement Maui, Molokai, Oahu, mais aussi Kauai et Niihau. Nous sommes en 1795 et Kamehameha devient le roi de tout l'archipel d'Hawaï sous le nom de Kamehameha Ier. Il crée un État qui privilégie l'unité, la protection de son peuple et de ses traditions, tout en imposant son indépendance face aux pays occidentaux. Après le règne de Kamehameha, le royaume d'Hawaï va évoluer de multiples façons. Parmi tous ces changements, Kamehameha III va transformer la monarchie hawaïenne, jusqu'alors absolutiste, pour devenir constitutionnelle. Le royaume d'Hawaï se développe économiquement grâce à l'industrie sucrière et la chasse à la baleine. Même s'il est situé au milieu de l'océan, le tout nouveau pays devient aussi rapidement une cible pour les colonialistes en quête de territoire. Déjà, le Grand Maele, une loi promulguée par Kamehameha III qui devait aider tous les natifs hawaïens, peu importe leur rang, à posséder une terre de leur île, devient un fiasco qui entraînera l'acquisition de nombreuses terres par des Américains et d'autres non-natifs hawaïens. Le royaume d'Hawaï subit une première pression militaire française en 1839. Il subit ensuite la pression d'un capitaine britannique en 1843. Finalement, la ruée vers l'or amena bon nombre de personnes mal intentionnées. Pour survivre, les rois d'Hawaï tentent de faire reconnaître leur indépendance au milieu de ces grandes puissances avides de territoire, avec succès. En 1842-43, les États-Unis accepteront leur indépendance, alors que la France et le Royaume-Uni reconnurent conjointement l'indépendance de l'île. Ce qui n'empêchera pas le pillage d'Honolulu en 1849, et cela n'empêche pas non plus les États-Unis de convoiter ardemment l'archipel hawaïen. Ces derniers sont de plus en plus persuadés que l'archipel joue un rôle majeur dans la protection de leur pays face au Japon, et qu'il faut donc rattacher ces îles à leur territoire. Le royaume d'Hawaï se trouve donc dans une posture délicate. D'un côté, le pays a besoin économiquement des États-Unis pour vendre le sucre hawaïen, et d'un autre côté, cette vente de sucre rend de plus en plus puissants les producteurs qui rêvent de l'annexion d'Hawaï par les États-Unis. En plus, en 1858, les États-Unis proclament le Guano Islands Act, qui autorise n'importe quel citoyen à prendre possession des îles inhabitées qu'ils rencontrent. Kamehameha IV et V vont tenter de limiter l'influence américaine en cherchant de nouvelles voies de commerce, tout en récupérant un peu plus de pouvoir. Mais la guerre de sécession change la donne. Et la situation dans le royaume d'Hawaï devient de plus en plus précaire. Le pays connaît une crise de succession, alors qu'en même temps, avec la découverte du pétrole, l'industrie de la chasse à la baleine s'effondre. Hawaï et les États-Unis signent finalement un traité de réciprocité en 1875. Cet accord sauva Hawaï économiquement, mais permit aux producteurs de canne à sucre de consolider leur empire. En 1887, une rébellion est lancée contre le roi Kalakaua, sous l'égide notamment de l'américain Peter Cushman Jones, l'un des producteurs de sucre les plus puissants d'Hawaï. Kalakaua fut obligé de signer ce qu'on appelle aujourd'hui la constitution de la baïonnette. Avec cette constitution, les riches propriétaires non hawaïens prirent le contrôle du royaume au détriment des natifs. Liliuokalani est élue reine d'Hawaï en 1891. Dès son arrivée au pouvoir, elle ne cache pas ses ambitions. Elle souhaite à la fois révoquer la constitution de la baïonnette et redonner le pouvoir aux indigènes. Si cette volonté est appréciée de tous les natifs, les étrangers, eux, le prennent plutôt mal. Ces derniers organisent un coup d'État en 1893 avec l'aide des États-Unis et forcent Liliuokalani à abdiquer. La reine, qui tente de revenir au pouvoir, sera même arrêtée pour haute trahison en 1895. Et en 1898, les États-Unis signent la fin du royaume d'Hawaï en annexant le territoire.